Nedarim Daftet Zain. Bonjour, aujourd'hui on va voir quelques données de base, quelques règles générales qui concernent les Nedarim et les Shavuot. On va rencontrer quelques-unes d'entre elles dans notre DAF à propos des Nedarim qu'on fait sur des mitzvot, sur des averot, etc. On va quand même donner une introduction. Déjà depuis le début de la Masechet, on peut voir qu'il y a deux sortes de Nedarim qui sont parallèles l'un avec l'autre, qui sont différents quand même. Il y a le Neder et la Shavuot. Le Neder, on a déjà vu dans Daftet, tout au début de la Masechet. Neder, c'est quelque chose qui fera référence tout le temps à un objet, pas à la personne. Il interdit l'objet sur lui. La joie, c'est le contraire. Je m'interdis moi-même, je me prive de tel et tel objet ou de telle et telle action, et ça repose sur la personne. Ça, c'est une chose de base qu'il faut connaître à propos du Neder et de la joie. Euh, et là, on en arrive au Pasuk. Le Pasuk qui parle de la joie, il dira, en effet, qui tishava levate bisfataim la'ara ou la'etiv. Donc, on parle de quelqu'un qui prononce avec ses lèvres de faire quelque chose de bien ou de quelque chose de négatif, de pas bien. Ici, la Gemara, elle va nous faire une racha. On va dire, on ne parle pas forcément ici de quelque chose qui est bien, positif ou négatif, dans le sens bien ou pas bien à faire. On parle de quelque chose qui est actif ou passif. C'est-à-dire, je fais ou je ne fais pas. La Gemara elle va nous dire que dans la Shavuot, il y a en fait quatre sortes de Shavuot, c'est deux qui sont quatre. Il y a dans le passé et dans le futur. Dans chacun, il y a le fait de faire et le fait de rester passif. Donc, je jure que hier j'ai fait telle et telle chose, ou bien je jure que hier je n'ai pas fait telle et telle chose. Et dans le futur, je jure que demain je ferai telle et telle chose, ou bien je jure que demain je ne ferai pas telle et telle chose. Et donc, si il a menti dans le passé, il a menti que c'est pas vrai que hier il a fait ou qu'il n'a pas fait cette chose-là, ce sera un éder de mensonge, une choix de mensonge. Et si il a menti pour le futur, c'est-à-dire qu'il a juré que demain il va faire telle et telle chose et il ne l'a pas fait, alors le lendemain il s'est avéré qu'aujourd'hui il a fait une choix tcheker et il devra ramener un korban comme le pasuk dira à la fin du pasuk. La Gemara, elle va nous donner plusieurs exemples là-dessus. Par exemple, j'ai mangé hier, j'ai pas mangé hier, je mangerai demain, je ne mangerai pas demain. Ou bien certaines choses qui ne sont pas considérées comme positives ou négatives dans le sens de quelque chose qui est bien à faire. Hier, j'ai jeté une pierre dans la mer ou je n'ai pas jeté une pierre dans la mer. Demain, je jetterai une pierre dans la mer. Demain, je ne jetterai pas une pierre dans la mer. Ça peut être sur lui, ça peut être même sur quelqu'un d'autre. Par exemple, telle et telle personne a jeté une pierre dans la mer hier, ou il n'a pas jeté une pierre dans la mer hier, ou il va jeter demain, ou il ne va pas jeter demain. Tout ça, c'est toutes sortes de Shavua, comme on le voit dans la Gemara. Donc, ça aussi, quelque chose à connaître à propos des Shavuot. Il y a deux qui sont quatre, et tout ça, ça nous rend chayav de Korban. Maintenant, on passe au Shulchan Aruch, c'est Madresh Lametet et Igdalet. Il va nous parler de quelqu'un qui fait une Shavua, de faire ou de ne pas faire une mitzvah. Et là, on a déjà vu auparavant, quelqu'un qui fait un serment qu'il va faire une mitzvah, alors le serment ne fait pas effet parce que il a déjà fait un serment au Arsinaï qu'il était censé faire toutes les mitzvot. Donc, un serment ne fait pas effet sur un autre serment, et donc il ne fera pas effet. La même chose, quelqu'un qui fait un serment d'annuler une mitzvah, celui-là aussi, le serment n'aura pas une force contre cette mitzvah et il ne pourra pas annuler la mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui dit, demain je me lève et je ne mets pas les tefilines. Dans ce cas-là, la choua ne fait pas effet et bien sûr, il aura besoin de mettre les tefilines. Et s'il ne met pas les tefilines, au contraire, c'est là qu'il aura fait la avera de ne pas mettre les tefilines. Donc, un serment ne fait pas effet, que ce soit pour accomplir une mitzvah ou pour annuler une mitzvah. Ça, c'est à propos des shvuot. À propos des nedarim, c'est un peu plus compliqué. Et ici aussi, on va voir encore une afkamina entre le neder et la shvoa. À cause du fait que le neder, il fait effet sur l'objet lui-même. Ici, il y aura certains cas où on va dire que le neder, il fait effet parce qu'il n'est pas contradictoire directement. Il ne se cogne pas, c'est pas un accident direct contre la mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui dit, s'il dit, je jure que je ne vais pas m'asseoir dans la souka demain, ça peut pas faire effet, parce qu'en fait, il est en train de jurer d'annuler une mitzvah. Par contre, s'il dit, la souka, le profit de la souka sera interdit sur moi. Donc ici, il interdit l'objet de la souka. Le neder, il fait effet sur l'objet lui-même de la souka, et ça, c'est pas contradictoire, c'est pas en fait quelque chose qui est contradictoire directement avec la mitzvah. Il est en train de s'interdire
le profit de la souka et ce qui lui causera un problème technique qui ne pourra plus maintenant entrer dans la souka. Et ce problème technique, c'est ça qui annule la mitzvah. Donc cette chose-là, ça peut faire effet pour la souka. Il aura comme une marloquette et d'autres vont dire qu'on va le forcer de faire une atarat nedarim. On va le frapper jusqu'à qu'il fasse une atarat nedarim et par la suite, il rentrera dans la souka parce qu'il ne peut pas s'annuler de cette manière-là la souka. Mais en tout cas, à propos du neder, ça peut faire effet comme on vient d'expliquer. Il y aura à propos des chivot aussi des exceptions que on pourra trouver certains cas où malgré que c'est une question de chevoa, alors ça pourra faire effet. Le premier cas, comme les poskim vont ramener, quelqu'un qui fait une chevoa, qu'il va annuler une mitzvah derabanan, pas une mitzvah de oraita. Dans ce cas-là, la force de la chevoa, elle est encore plus forte que cette mitzvah derabanan et il devra annuler la mitzvah. Par exemple, quelqu'un il dit, je vais pas allumer les bougies de Hanoukia. Je vais pas allumer les bougies de Shabbat. Je vais pas écouter la Megillah. Et il jure sur cette chose-là. Tout ça, puisque c'est du derabanan, alors la chevoie est encore plus forte et ça fait 8 effets. Une deuxième exception, avec ça on va finir. Même dans un deoraita et même dans une chevoie, que normalement ça peut pas faire effet, si je dis que je vais annuler une mitzvah, il y a une possibilité d'annuler une mitzvah en disant, en rallongeant la période ou la chose de la mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui dit je vais pas manger de la matzah pendant Sukkot, il jure sur cette chose-là, ça peut pas faire effet parce qu'il est en train, encore une fois, de contradictoire à la mitzvah. Par contre, il dit je ne mangerai pas de matzah pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je touche pas la matzah. Dans ce cas-là, puisque son serment, il fait effet pour tout le reste de l'année, à cause du fait qu'il fait effet sur tout le reste de l'année parce que ça contredit pas une mitzvah, alors on peut pas dire que le serment il fait effet qu'à moitié et que de temps en temps il marche, de temps en temps il marche pas. À cause du fait que ce serment il a réussi à faire effet, dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de manger la matzah même pendant Sukkot à cause de son serment. Voilà, ça s'appelle mitor. Mitor, c'est-à-dire puisque le serment fait effet pour une certaine période, alors il devra faire effet complètement. Et donc dans ce cas-là, il ne pourra pas manger la matzah malgré que c'est une chevoie qui fait effet sur la personne et malgré que c'est dans un deoraita, puisque en fait c'est un peu la même svara. On n'est pas en train de contredire complètement directement la mitzvah. Il dit qu'il ne va pas manger la matzah ou qu'il ne va pas se sortir dans une soukha pendant 2 ans, par exemple, et donc le serment il sera obligé de faire effet malgré que dans une certaine période ça devra contredire une mitzvah.